3, 4. Get up, get on up, get up, get on up. Le grand Jason Sex Martins, get on up, get up, get on up, get up, get on up. Le grand Jason Sex Martins, get on up. Arrête tout, coupe-moi tout, c'est bon, on a compris. Allez. Eh ben bonjour mes chers monégasques, comment allez-vous? Eh moi ça va super, je suis comme un ouf. Ah je suis pas bien. Enfin on attendait ce moment. Nouvelle victoire à Monaco, à Louis II. Deuxième victoire consécutive. La dernière fois qu'on a enchaîné des victoires, Alexandre Benalla il était pas né. Je suis en manque de panache chez Monaco, je sais pas où il est. Mon panaché il est où? Ah il est là. Enfin les gilets jaunes n'ont pas fait leur supercherie à bloquer les SMI de panaché. Et ben enfin je l'ai mon panaché Monaco. À la vôtre à tous les monégasques. À la vôtre à tout le monde. Et aussi à la vôtre à Christophe Josse et merde j'ai oublié. Ouais je sais plus le Marseillais là qui était sur Canal+. Daniel Bravo, voilà, Daniel Bravo. À la vôtre. Et grosse pensée à eux qui nous ont défendus. Et surtout ils ont dit que les 4 matchs de suspension de Jemerson étaient un scandale. Bah merci à vous. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Bon, je suis content des 3 points, de la victoire, mais un peu déçu des performances. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a l'inévitable Jason Martins. Oh Jason Martins, tu m'as fait bander toi aussi. Oh tu m'as fait bander hier soir, t'as été énorme, t'as été incroyable. C'est plus Jason Martins, maintenant je vais t'appeler Jason Sex Martins, parce que tu es incroyable. Pas au pied, tu es incroyable, tu sais tout faire. Oh mon petit Bézo, oh, je t'adore, tu m'as fait bander. À la tienne aussi. Je vais voir si ça filme toujours. Ouais, c'est bon, ça filme toujours, on est presque à 2 minutes. Bon, désolé pour ces petites coupures. Bon, voilà, je vais parler de la composition. Comme d'habitude, c'est du 4-2-3-1, mais il y a eu des absents à cause de blessures ou de suspension. Alors au gardien, comme d'habitude, c'est l'inévitable, entre guillemets, Subasic. À droite, Sidibé. Au centre, Badiachil, Camille Glick. À gauche, Balou Touré. Milieu défensif, Adrien Silva, la première titulaire qui lui a fait parler de son expérience qui est juste incroyable. On devait le prendre, mais on l'a pas eu. Malheureusement, ça me fait bien chier, mais bon, on l'a eu cet été. Donc ensuite, Fabregas. À droite, comme d'habitude, l'inévitable Gelson Sex Martins. En 10, Golovin. À gauche, Ronny Lopez. Et en pointe, Falcao. Première mi-temps, qu'est-ce que j'en ai pensé? La première mi-temps était juste fantastique. Fantastique, on commençait bien. Bon, les Nantais ont posé un petit peu problème. Mais bon, on a su bien défendre avec cette fameuse pépite, Benoît Badiachil. Oh, Benoît Badiachil. Oh, tu m'as fait bander hier soir. Tu m'as grave fait bander. T'as été incroyable. T'as peut-être 17 ans, t'es peut-être un minot. T'es peut-être encore un petit Bézo. Mais tu es le meilleur défenseur central de l'effectif. Tu as été incroyable. Avec toi, rien n'est passé. Tout comme ton collègue Camille Glick. Défensivement, pareil. Pour les latéraux, Sidibé et Balou Touré. Sidibé a encore fait un bon match. Sidibé, pourquoi tu fais pas des matchs comme ça? Pourquoi t'as pas fait des matchs comme ça? Là, tu reviens à ton top niveau. Oh, tu me fais bander. Ah, tu m'as fait bander hier soir, t'as été bon. Tout comme Balou Touré, qui a été incroyable. Et offensivement, j'en parle pas du tout. Comme d'habitude, l'inévitable Gelson Martins, à chaque fois qu'il a le ballon, il dribble, il passe, il sait tout faire. Il sait tout faire, le bordel. Quand il accélère, c'est du 0-100. C'est la Ferrari. C'est une Ferrari. Tu sais ce que c'est une Ferrari? C'est du 0-100 en 2 secondes. Top chrono seulement. Eh oui, Gelson Martins. Bon, en parlant de Gelson Martins, il y a eu des occasions. Bon, c'était cadré. Bon, c'est pas rentré. Jusqu'à temps que Radamel Falcao prenne le ballon, la mette à Ronny Lopez. Et Ronny Lopez qui centre, qui trouve Gelson Martins. Gelson Martins en mode fantôme pour la défense nantaise. Évidemment parce que, j'explique, Gelson Martins c'est un fantôme. Non pas dans le sens où il faut rien. Non, au contraire, parce que dire que Gelson Martins c'est une connerie humaine, c'est ne rien connaître au foot. Vous êtes d'accord avec moi? Il est invisible parce que, je sais pas, il bégaye les Nantais. Ils savent pas comment le prendre, ils le voient pas. Jusqu'à temps que Ronny Lopez voit l'arrivée de Gelson Martins qui se jette et c'est au fond des filets. Gelson Martins
c'est 3 passes décisives et 2 buts. Incroyable, il est indescriptible ce joueur. Bon, faut que j'arrête de boire un peu trop de panaché parce que sinon ça va me faire bander. Parce que déjà, l'effectif m'a fait bander. Surtout, en particulier, Gelson Martins. Bon, après le but, ça allait un petit peu mal. Bon, offensivement, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Bon, je me suis fait un petit peu chier. Mais la première mi-temps était bonne. Voilà, du moment qu'on n'a pas encaissé de but, c'était parfait. Et jusqu'à temps que Touré, ou non, Charles Traoré, je sais plus, qui décroche une grosse frappe flottante. Bon, heureusement que Souba a suivi, parce que là, s'il était mal placé ou autre, là il était foutu. Parce que les frappes flottantes, généralement, ça fait but et ça ne pardonne pas. Bon, il a dévié, heureusement. Et puis, ouais, qu'est-ce que j'ai à dire? Pas grand chose, bon, mis à part que tout le monde a bien joué, sauf Falcao. Bon, après, c'est un petit peu mieux, Falcao. C'est un petit peu mieux, mais je sais plus, Falcao. Quand est-ce que tu as marqué, Falcao? Bon, ok, t'as marqué face à Montpellier. Mais quand est-ce que tu vas être tueur, être un tigre? Bon, là, tu commences à grandir un petit peu. Mais j'espère que toi, en tant que chaton, tu vas redevenir un tigre. Parce que là, c'est plus possible. Il faut plus... Je sais pas, je sais pas. Bon, après, sur les matchs qu'il y a eu, je trouve que tu as été meilleur sur ce match-là. Voilà. Mais t'as pas été top. Donc voilà. Deuxième mi-temps. Alors deuxième mi-temps qui est juste exceptionnel. Mais moins bien que la première. Alors j'explique. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, c'est un petit peu dommage. C'était un petit peu brouillon parce que je sais pas. J'avais l'impression qu'on jouait le 1-0. Chose qui a été faite. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de. Enfin, il y a eu des occasions, mais vous n'étiez pas assez tueur. Vous avez eu de la pitié pour le gardien. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que, généralement, quand on mène 1-0, toujours on se prend un but. Ça, je dis pas de conneries, on se prend toujours des buts. On se fait rejoindre. Ou alors, derrière, bah, c'est jusqu'à faire des nuls ou perdre. La preuve, en image, face à Dijon, on menait 1-0. Je crois. Je sais plus du tout. Guingamp, on menait 2-0, on s'est fait remonter. Et puis, du coup, on a perdu au péno. Et Toulouse, on menait 1-0. Mais on s'en est pris un. Et derrière, on en a mis un. Ça, c'était plutôt une bonne chose. Mais là, il n'y a pas eu de but encaissé. C'est le premier clean sheet en cette année. En cette année, ouais. C'est plutôt cool, positif. Mais là, il va falloir retravailler les occasions, tout ce qui va avec, parce que là, c'est pas top. Bon, après, Ronny Lopez a été bon. Gelson Martins qui a voulu tout faire. Bon, Falcao, pas terrible. Et Adrien Silva, je vais parler de lui vite fait. Alors Adrien Silva, comme je dis, on était sur lui il y a, je sais plus si c'était cet été ou les autres saisons. Bah ça fait chier qu'on n'ait pas pris parce que Adrien Silva, pour moi, c'est le remplaçant typique et parfait de Joao Moutinho. Mais c'est du prêt. Après, si on peut le prendre en achat, why not? Mais à condition de récupérer Tillmans. Parce que Adrien Silva, il est super bon. Il fait parler de son expérience. Très bon passeur, bon technicien. Il est parfait. Il est super, franchement, rien à dire. Palou Touré qui a été, encore une fois, du bon aussi. Bon, Sidibé, ça a été un petit peu moins bien, mais ça reste quand même correct. Jusqu'à temps qu'il ait fait un sauvetage sur la frappe d'un Nantais, et ça, c'était parfait. Bon, après, qu'est-ce que j'ai à dire sur la deuxième mi-temps? Bah, pas grand-chose. Bon, mis à part que Jardim me casse un peu les couilles à faire entrer Vinicius tard. Ça fait chier ça. Jardim, quand est-ce que tu vas faire entrer Vinicius un peu plus tôt? Parce que Falcao ça va pas, tu vois bien que ça va pas Falcao. Mais fais rentrer Vinicius s'il te plaît. Après Vinicius il a été quand même dangereux. Voilà, il a été voir, il a levé sa tête, il a donné son ballon à Nkoudou. Et puis qui pour moi a failli être dangereux, mais malheureusement il s'est fait rattraper. Parce que j'aurais bien aimé qu'il lâche une grosse pointe. Bon, c'était pas évident. Là je me suis dit, là il va y avoir but. Mais comme par hasard, non. Nkoudou en fait trop. Mais Vinicius a pas suivi. C'est dommage Vinicius. Tu aurais dû suivre. Si tu aurais suivi Nkoudou, là ça aurait été parfait. Là il serait défait du défenseur. Et ensuite il t'aurait donné le ballon et tu aurais peut-être marqué. Bon, un petit peu dommage. Mais ceci dit étant, tu as été plus dangereux que Falcao. Et ça c'est bon.
c'est positif. Puis Golovin qui a eu une crampe, bon, fallait le remplacer parce que attendre, c'était risqué. Du coup, c'est Jean-Eudes Aoulou qui est rentré. Et bah, je suis étonné, pourquoi? Parce que Jean-Eudes Aoulou, qui lui d'habitude, j'avais l'habitude, enfin, pardon, excusez-moi, qui lui, j'avais l'habitude de le fracasser dans mes débriefs parce qu'il était tout le temps dans mes flops. Là, je suis étonné, Jean-Eudes. Si tu pouvais être comme ça dans tous les matchs, ce serait parfait. Enfin, dans tous les matchs, ouais, quand t'étais pas blessé. Mais là, t'as été bien. T'as récupéré des ballons, t'as apporté des solutions. C'était bon. Là, c'était parfait. Et puis voilà. Voilà ce que j'ai à dire de ce match-là. Ce qui compte, bah, c'est la deuxième victoire consécutive à Louis II. C'est parfait. Et allez, pas lâcher. Allez, ouais. Encore une fois la vôtre. Bon, j'attaque les tops et flops. Alors en top, je dirais Sidibé, qui pour moi a été un des meilleurs. Et en plus de ça, qui enchaîne 2 matchs consécutifs. Enfin, 2 bons matchs consécutifs. Ouais, il a été parfait, offensivement, défensivement. Franchement, revoir un Sidibé pareil comme ça fait grave plaisir. Et ça, c'est bon pour le club. Ensuite, le deuxième top, bah, je dirais Badiachil. Ah, lui, Badiachil, au top, Badiachil. Et le troisième top, bah, c'est Gelson Martins. Et non, malheureusement, il n'y aura pas de Golden Top. Parce que Gelson Martins, bon, après, encore une fois, ça a été le meilleur joueur de Monaco. Mais, si je peux me permettre, il a moins bien joué. Alors, par rapport aux autres matchs, il a moins bien joué. Mais après, ouais, je dis pas qu'il a fait de la merde. Hein. Attention, ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Je dis juste que, ouais, il a bien joué, il a fait son match. Comme d'habitude, il est inarrêtable. Il est juste indescriptible. Mais voilà, c'est pas le meilleur match auquel j'ai vu. Jouer Gelson. Ensuite, on va attaquer les flops. Bah, le flop, il n'y en a qu'un seul, je dirais Falcao parce que... Ah, Falcao, dommage, hein, dommage pour lui. Parce que, si vous voulez, c'est le meilleur match auquel il l'a fait depuis face à Dijon. Parce que face à Dijon, c'était un cancre. Face à Toulouse, c'était horrible. Face à Montpellier, il avait beaucoup d'occasions. Franchement, il a pas assuré. C'est dommage. Parce que Falcao, quand il se réveille, quand il sort de sa cage, parce qu'un tigre, quand il sort de sa cage, ça peut faire mal. Mais s'il sortait de sa cage, ça aurait pu faire mal. Voilà. Voilà mon seul et unique top. Mon seul et unique flop, pardon, excusez-moi. Ouais, Monaco! Eh, vous voulez du pas lâcher? Eh, venez! Désolé, j'étais interrompu. Donc, voilà ce que j'ai à dire. La semaine prochaine, on reçoit Lyon à 21h. Ah, j'aurais trop aimé y aller parce que c'est l'anniversaire des Ultras. Ah, j'aurais aimé, les 25 ans. Ça, c'est un truc qui se refuse pas. Mais malheureusement, j'ai pas les sous, j'ai pas assez. Parce que franchement, j'aurais les sous, je serais parti sans problème. Je serais parti sans problème, faire des petites rencontres, j'aurais fait des petites vidéos. Derrière, j'aurais fait un débrief. Voilà. Malheureusement, c'est pas possible. On reçoit Lyon. Alors Lyon, il a intérêt d'être à la hauteur. Face à Lyon, ce que je veux, c'est que vous leur arrachez les couilles. Vous prenez leurs couilles, vous les arrachez s'il le faut. Vous arrachez leurs couilles, même la bite s'il le faut. Vous leur mangez la bite et après vous leur croquez le cul. C'est ça que je veux voir. Je veux voir des battants face à Lyon. Si on arrive à faire un nul, il n'y a pas de souci. Et si on gagne, c'est parfait. Donc, si la bonne recette pour battre Lyon, arrachez-leur les couilles, arrachez-leur la bite et croquez-leur le cul. Et rentrez-leur dedans. Voilà. Et rien d'autre. Pas de pitié. On veut pas de pitié. Face à Lyon, ça ne se joue pas, ça se gagne. Victoire obligatoire. Bon, ça va être dur, je suis conscient. Bon, après, on a le nouveau Monaco. Avec le grand Gelson qui est en forme. Bon, Golovin, je vais pas le frapper parce que, bon, avec sa blessure, bon, je peux le pardonner. J'aurais pu le mettre dans les flops, mais voilà. Donc, si Golovin revient au top de sa forme et que Falcao sort de sa cage, oui, il sort de sa cage
qui arrête d'être un chaton, là ça peut être intéressant. Là ça peut être intéressant. Si tout le monde joue, ça peut être parfait. Ok les monégasques? Bon bah voilà mes chers monégasques, j'ai tout dit. J'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu monégascou, vous commentez, vous vous abonnez, vous partagez. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc on se dit à dimanche pour ce fameux débrief. Et puis voilà, encore une fois, à la vôtre les monégasques. Taguez Monégou, le rouge et blanc. Santé à vous. Buvez pas trop. À consommer avec de modération. Non pas que c'est dangereux pour la santé. C'est juste que ça fait trop bander. Voilà. Parce que si vous regardez trop Gelson Martins et l'effectif qui font des bonnes perfs, plus si vous buvez du panaché, bah là vous allez percer les murs en bandant. Voilà. Allez, c'est tout. Pizza Monégou, santé à vous, à vous.